Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 20 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien sous cette chaleur écrasante, on va dire ça comme ça. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène donc pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée donc pour ce jeudi 20 juillet. Allez. Alors. Et nous avons le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, le soleil qui nous parle de joie de vivre, qui nous parle de notre être, de ce que l'on est capable aussi de montrer aux autres. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Une énergie solaire, une énergie voilà, où on peut rayonner hein, aussi. Mais le soleil, ça peut être aussi notre ego qui parfois peut prendre un peu trop de place, qui parfois peut agir peut-être de manière disproportionnée. Alors il va falloir voir un petit peu dans quelle mesure cette énergie-là, en fait, nous inspire. Hein. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir canaliser cette énergie. Alors, avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, on nous parle de choix, de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. C'est une carte de mouvement ici que nous avons et qui nous permet effectivement de se positionner, peut-être de faire des choix, de prendre une direction. Quelque chose qui nous permette effectivement peut-être de nous affirmer davantage aussi au travers de nos choix. Le soleil, c'est aussi la conscience, hein, c'est le fait d'y voir clair et de savoir ce que l'on veut et finalement de pouvoir l'acter hein, au travers de choix, de décisions. Voilà, on décide quelque chose. Oui. Alors, attention quand même, parce que j'ai l'impression que notre ego, il pourrait aussi parfois être un petit peu... il pourrait y avoir un peu d'impulsivité, j'ai l'impression, avec ce lion ici que l'on a. On nous parle de notre instinct, donc intuition, connaissance, sensation et confiance. Donc ça, c'est dans son aspect positif, mais dans l'aspect un peu moins positif, ça peut être aussi l'impulsivité, ça peut être aussi l'agressivité parfois. Attention à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir imposer les choses de force. Voilà, tout simplement. Là, il y a quelque chose qui se fait quand même de manière très spontanée, très rapide par rapport à une décision, un choix, une direction, quelque chose que l'on décide comme ça parce qu'on a pris conscience, parce que peut-être on se sent suffisamment en confiance aussi pour pouvoir exprimer nos désirs. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, l'impossible. Changer ses croyances, bond en avant, imaginatif et nouvelle perspective. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, on pourrait prendre conscience, ou en tout cas avoir un nouveau regard ou une nouvelle vision sur une situation qu'on pensait peut-être impossible, ou sur quelque chose qui nous paraissait totalement improbable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bim, ça y est, il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'éclaire, et on peut enfin se positionner, décider quelque chose que l'on pensait impossible. Là, ça y est. Enfin, il y a un déblocage, il y a peut-être aussi un déclic. Vous savez, parfois on a des déclics intérieurs où on se dit « Ah oui, c'est maintenant que je veux aller là, c'est maintenant que je veux faire ça, c'est maintenant que... » Voilà, du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, mais là on sent de manière instinctive que c'est le bon moment. Oui, alors, oui. On a la carte des regrets ici. Nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Cette carte-là, elle nous parle d'une sensation. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se réveiller et se dire « Ok ». Avec un sentiment, vous savez, une sensation de vouloir vivre quelque part quelque chose maintenant. Il y a comme un sentiment d'urgence, il y a comme quelque chose qui nous dit que ok, c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon on risque de tomber dans les regrets. Il y a l'idée d'avoir peur de regretter, de ne pas faire ce qu'on a envie de faire sur l'instant. Vous voyez ce que je veux dire, cette sensation-là? Ok, donc c'est vraiment quelque chose de très spontané, c'est vraiment quelque chose qui pourrait, évidemment, je sais pas, peut-être qu'on reçoit une proposition, quelque chose comme ça, et là on se dit, ah ouais, finalement, je vais le faire maintenant. Vous voyez, on n'a plus peur, on repousse plus au lendemain, on n'est plus dans ce truc de se dire, oui, peut-être qu'il faut que je réfléchisse, peut-être oui, non. Non, là c'est maintenant. Hein. On a peur de regretter si jamais on ne saute pas sur cette occasion de faire quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment ce sentiment, vous savez, d'urgence, comme quoi la vie, elle doit être vécue maintenant. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
On va voir ce que les murmures de Ganesh nous disent ici. Et nous avons... Ah, l'harmonie, très bien. Alors, nous avons la carte de l'harmonie ici avec ce chakra sacré qui est illuminé. Le chakra sacré, c'est le siège de nos désirs, de nos envies aussi, de ce qui nous motive, de ce qui nous pousse à agir parce qu'on en a envie finalement. On a envie de faire certaines choses, alors on agit. Le but étant de trouver l'harmonie entre nos désirs, nos envies, ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un équilibre et une harmonie en toute chose. Voilà. Tout en s'écoutant soi, hein, voyez. Donc là, il y a quelque chose de possible par rapport à une situation que l'on pensait être bloquée. Voilà. Alors, soit ça vient par de nouvelles informations qui nous permettent ici, et là on se rend compte, on se dit « Ah, mais moi je pensais que je pouvais pas y arriver, je pensais que je pouvais pas faire ce choix-là, je pensais que je pouvais pas y aller. » Et en fait, si, on peut. Il y a un moyen de le faire. Donc là, il y a la possibilité effectivement de retrouver de l'harmonie dans une situation où on pourrait enfin être dans le mouvement, décider quelque chose d'important. Ah! Bon, nous sommes bien accompagnés. L'aide divine ici nous parle effectivement de sentiment d'être guidé vers une voie. On a l'impression effectivement qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des heureux hasards, qu'il y a des choses comme ça qui nous parviennent, qui nous permettent justement de prendre conscience des possibilités qui s'offrent à nous. Voilà, tout simplement. Donc on se sent bien accompagné sur notre chemin, on se sent bien guidé. Super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, en tout cas, c'est très positif. Il y a vraiment quelque chose de très spontané dans les énergies qui nous pousse. En tout cas, on nous montre un chemin, on nous montre quelque chose, et là, on pourrait effectivement être beaucoup plus, avoir envie, en tout cas, d'écouter nos désirs et de se dire, ok, on a envie de le faire, c'est maintenant. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 20 juillet. La famille et prudence. Alors, la carte de la prudence ici, c'est pour nous peut-être nous avertir de ne pas forcer les choses, de ne pas vouloir imposer peut-être notre volonté, ne pas comment dire, ne pas être un petit peu trop justement dans le fait de vouloir absolument quelque chose, mais en ne tenant pas forcément compte de nos proches. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir essayer de trouver l'harmonie, justement, pour que tout le monde puisse y trouver son compte dans certaines directions ou décisions que l'on pourrait prendre. Hein. Donc c'est ça, je pense. La carte de la prudence ici, c'est attention à ne pas vouloir trop forcer les choses ou imposer quelque chose aux autres. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot de la magie verte? Donc, pour ce jeudi 20 juillet. Vous voyez, l'as d'épée, c'est la prise de conscience. Il y a une nouvelle vérité, il y a quelque chose qui s'éclaire. On a une nouvelle idée, on a quelque chose dans notre tête, en tout cas, qui nous parvient. Ça y est. Alors, ça peut être une révélation, une vérité, quelque chose d'exprimé. On est aussi dans la communication avec l'as d'épée. Ça peut être une discussion intéressante avec quelqu'un. Ici, qui nous montre que il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose que l'on pensait impossible qui, finalement, qui se débloque. Donc là, on prend conscience d'une situation, d'un nouveau sujet, voilà. On voit le blocage, hein. La 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est peut-être quelque chose qui faisait que jusqu'à présent, on n'était pas sûr de soi, on se disait oui peut-être, mais je ne sais pas, je ne vois pas comment. Voyez le côté bloqué, finalement, d'une idée, de quelque chose qui n'avance pas. Et bien là, il y a un déblocage. Ça peut concerner le foyer, la famille, la vie familiale, ça peut concerner peut-être les activités en lien avec la famille, les relations, bref. Là, vous voyez, on a la carte du fou qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de déblocage comme ça, spontané. Le fou, c'est aussi le côté très spontané, très imprévisible, voilà, où ça y est, on a une nouvelle idée, une vérité, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux et on se dit, ah mais oui, d'accord. Donc là, il y a une occasion peut-être à saisir, il y a quelque chose à faire ici, complètement inattendu, qui pourrait effectivement qui pourrait être plutôt sympa. Et vous voyez, en plus, on a l'arbre monde ici qui nous parle, c'est la carte du monde, c'est la carte justement de l'accomplissement, de la réussite. On a terminé quelque chose, enfin, on a réussi quelque chose. Voilà, où il est possible de réussir quelque chose dans le sens où on a réussi à surmonter un blocage, on a réussi à surmonter une difficulté, on a trouvé une solution, une réponse ou quelque chose qui nous permette ici d'avancer vers notre accomplissement. Voilà.
Donc on accomplit quelque chose, ou en tout cas on se dirige vers cet accomplissement, vers cette réussite-là, qui nous ramène, ou en tout cas qui nous rapporte une espèce de satisfaction intérieure. Il est possible de sentir effectivement une joie, quelque chose qui nous permette de souffler après, de se dire bon ben voilà, maintenant je vais pouvoir souffler. Vous voyez, on a la 4 d'épée juste après, qui nous parle de repos, peut-être de vacances, où là ça y est, c'est la dernière ligne droite quelque part, et on se dit super, j'ai enfin réussi ce que je voulais, je pensais que j'y arriverais pas, mais finalement si. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose de très inattendu en plus par rapport à ce qu'on peut nous... ce qu'il peut y avoir comme synchronicité, en tout cas durant cette journée. Mais là, il y a vraiment soit un eureka, une prise de conscience, ou une vérité, ou quelque chose, en tout cas, qui nous parvient, peut-être une nouvelle information qui nous permet de voir qu'enfin on a terminé quelque chose. Et nous en sommes très satisfaits, donc c'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 20 juillet, nous avons encore la famille. Bah, décidément, on est très famille et le couple. Alors, pour les personnes qui sont en train, effectivement, de partager des moments, des moments peut-être en vacances avec de la famille ou avec votre propre famille, ou peut-être que vous êtes vraiment sur un projet qui concerne votre foyer, votre famille, ou projet de couple aussi, pourquoi pas. Là, c'est sur le devant de la scène. Là, il y a quelque chose qui est mis en avant ici. Ok. La 4 d'épée qui nous parle de repos, de vacances, qui nous parle effectivement d'avoir envie de s'aérer l'esprit, de se changer les idées peut-être aussi par rapport à des activités plutôt calmes, plutôt sympas. On retrouve cette 2 d'épée, voilà, où on ne savait peut-être pas quoi faire, on ne savait peut-être pas comment faire certaines choses, on ne savait plus peut-être par quel bout commencer, voilà, il y a quelque chose qui nous semblait bloqué, en tout cas qui nous semblait difficile ces derniers temps, et là ça y est, boum, la justice, ici qui nous parle de positionnement. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on avait peut-être du mal à s'affirmer, du mal peut-être à vouloir imposer, peut-être s'imposer un peu plus, imposer nos idées ou nos envies du moment. On avait peut-être un peu de mal pour ça. Et là, ça y est, on va réussir enfin à lâcher prise sur le fait de peut-être fuir un petit peu les conflits ou fuir un petit peu tout ça et du coup accepter des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire ou envie de subir. Et bien là, on va réussir peut-être à s'affirmer davantage, à prendre position, à décider quelque chose pour sortir d'une impasse. Pour moi, la 2 d'épée, c'est une impasse, une hésitation, c'est quelque chose où voilà, là, boum, non, stop, on arrête de rester figé sur une problématique, de rester figé sur quelque chose, on décide enfin de prendre le taureau par les cornes et de faire un choix ou prendre une décision importante. On voit bien que c'est quelque chose qui a été peut-être un peu difficile, un peu fatigant. La 10 de bâton, c'est vraiment une énergie de fatigue où on est sur tous les fronts. On essaie d'assumer toutes les tâches, en même temps les vacances, en même temps les devoirs, en même temps enfin vous voyez les trucs où on se sent un petit peu surmené. Là ça y est, là on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie justement parce que on a compris ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait dire peut-être aussi pour pouvoir rétablir une espèce d'équilibre et d'harmonie ici par rapport à nos choix et nos propres désirs. Donc là il y a quelque chose qui se passe dans l'affirmation de soi, dans le fait ici d'avoir confiance en soi et de dire voilà, moi j'ai envie de ça, ça, ça. On répartit les tâches peut-être, les tâches quotidiennes pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre au sein du foyer ou de la famille, dans les relations, pour que ça ne devienne pas trop lourd à porter. C'est intéressant parce que du coup on voit bien que pour certains d'entre nous, on a pu prendre des choses sur notre dos par peur de dire non, par exemple, et par peur surtout de se retrouver seul, ou par peur justement de se sentir rejeté par rapport à un groupe de personnes, voyez. Donc on accepte finalement des petites choses comme ça où on ne dit pas non, et puis finalement on se rend compte qu'on est fatigué, on se rend compte qu'on n'y arrive peut-être pas forcément, qu'on a du mal aussi à trouver notre place au sein d'un groupe ou d'une famille, et que c'est pas en acceptant tout et n'importe quoi pour faire plaisir aux autres que ça fonctionne, qu'on va être plus considéré. C'est pas le cas. Donc là, hop, on remet un petit peu d'équilibre et d'harmonie dans tout ça parce qu'on arrive à dire non si on le souhaite, et on arrive aussi à s'exprimer de façon totalement très saine. Voilà, il y a quelque chose de très sain finalement dans nos limites qu'on pourrait mettre. On pensait ne pas y arriver, et là ça y est. Il y a vraiment une notion de réussite, comme si on arrivait enfin à retrouver un équilibre dans nos relations. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Pour certains, ça concerne la famille et pour d'autres, ça peut concerner effectivement l'énergie du couple, on l'a vu aussi. Peut-être que pour faire plaisir à l'autre, parfois vous vous pliez en 8 et puis finalement, au bout du compte, vous rendez compte que vous vous fatiguez et que la personne n'est pas forcément plus heureuse que ça parce que vous êtes plié en 4 pour elle. Hein. Donc là, il y a un besoin de remettre un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans nos relations de façon saine. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce jeudi 20 juillet. La 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Cette carte-là vous montre bien qu'il y a un soulagement. Vous avez réussi à exprimer quelque chose, vous avez réussi peut-être à terminer aussi quelque chose qui ramène cette sensation de satisfaction personnelle. Hein, voilà, là on est sur de la satisfaction personnelle. Vous réussissez aussi à affirmer vos désirs, affirmer vos choix et finalement à réussir à dépasser une sensation de blocage qui vous tracassait peut-être jusqu'à présent mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Donc là, un retour à l'harmonie et l'équilibre, sensation de bien-être, on profite de cette journée justement pour se faire plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.